Bonsoir à toutes et à tous, c'est votre journal et voici les titres de l'actualité. Partenariat algéro-américain, plusieurs questions ont été au menu des discussions d'ordre régional et international lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf aux États-Unis d'Amérique. Une concordance des vues sur la situation au Mali, au Niger et en Libye pour trouver des solutions pacifiques. Nous nous intéresserons ce soir à la protection des données à caractère personnel. Une autorité nationale s'en charge. Il est question dans un premier temps de sensibiliser et former le citoyen. Les principales missions de la NPDP ainsi que ses dernières actualités, c'est dans quelques instants. L'heure du retour a sonné pour un groupe de jeunes Algériens résidant en France qui a pris le départ à partir de l'aéroport de Chlef après avoir visité plusieurs régions touristiques de leur pays d'origine. Un séjour culturel et récréatif que les enfants, le cœur serré, ne sont pas prêts d'oublier. Nous parlerons par la suite de la culture du tournesol dont l'avenir est prometteur en Algérie. Une expérience pilote à Annaba en est la preuve. Avant d'évoquer cette enveloppe financière de 400 millions de dinars alloués pour la réalisation d'un nouveau centre intercommunal d'enfouissement technique à Soukaras. À la veille de la fête du bijou, nous nous sommes rendus au village d'Etienine cette année. La mobilisation est grandiose pour cette 17e édition. Une manifestation culturelle et commerciale très attendue. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Partenariat algéro-américain, chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, en visite de travail à Washington, a eu aujourd'hui un entretien avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, à travers lequel ils ont passé en revue les perspectives de partenariat algéro-américain et discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties ont à cette occasion relevé la profondeur et la solidité des relations d'amitié et de partenariat historique qui lient l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Les deux chefs de la diplomatie ont réitéré la volonté politique des chefs d'État des deux pays à renforcer la coopération économique et à intensifier le dialogue politique pour les hisser à un niveau supérieur. Les deux parties ont également échangé les vues sur des questions régionales, notamment la situation au Niger, au Mali et en Libye. Ils ont mis en exergue la concordance des vues des deux pays, leurs efforts communs visant à trouver des solutions pacifiques à ces crises, évitant à toutes les régions les dangers d'une intervention militaire. La question palestinienne était également au menu des discussions, ainsi que les développements de la cause sahraoui, réaffirmant le soutien aux efforts de l'émissaire personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, visant à permettre aux deux parties en conflit à s'engager sérieusement, sans conditions préalables, dans le processus politique conduit par les Nations Unies. Les deux parties ont encore une nouvelle fois renouvelé leur satisfaction au sujet de la concordance des vues des deux pays sur toutes les questions abordées durant la rencontre, affirmant l'engagement commun à renforcer la concertation et la coordination entre les deux pays, notamment durant le mandat de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Intéressons-nous à l'initiative visionnaire du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a placé au cœur de ses priorités la sécurité des données des citoyens algériens à travers la création de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel. Une autorité installée il y a près d'une année, dont la loi entrera en vigueur demain et qui, dans un premier temps, sensibilisera et formera le citoyen pour qu'il puisse protéger ses données personnelles. Les principales missions de l'ANPDP ainsi que ses dernières actualités, c'est avec Badé Amarni dans ce reportage. L'Autorité nationale de la protection des données à caractère personnel, ANPDP, son rôle consiste, comme son nom l'indique, en la protection des données personnelles des Algériens et des personnes étrangères résidant en Algérie. Les données vont du simple nom, prénom, date de naissance de la personne jusqu'à ses origines ethniques ou religieuses ou sa profession, par exemple. Protéger les données à caractère personnel, nous sommes à un ère du numérique. Aujourd'hui, tout se passe par l'ordinateur et une somme importante, non calculable de données se retrouve dans plusieurs unités où la disque dur de sociétés publiques, privées, de professions libérales, sur la toile, sur l'Internet. Il faut gérer ce flux selon des normes
de gestion universelle. Nous sommes là pour accompagner tous les services, surtout les services privés ou les personnes physiques, parce que le secteur public algérien et se mettre en norme. Les cadres algériens sont conscients des défis. Toute personne morale ou physique, entité publique et privée, profession libérale sont invitées à se rapprocher de cet organisme pour faire une déclaration des données traitées. Même le transfert des données à l'étranger est soumis à l'autorisation de l'ANPDP. Le responsable du traitement des données est une personne morale et physique, publique ou privée. Conformément à l'article 12 de la loi numéro 1807, tous les traitements doivent faire l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation auprès de l'autorité nationale. En cas d'un traitement des données sensibles par les responsables de traitement, par exemple le traitement des données génétiques par les médecins et les laboratoires d'analyse, le responsable de traitement est tenu de déposer une demande d'autorisation et également pour le cas de l'interconnexion des fichiers et des transferts des données à l'étranger. Pour le cas de transfert des données à l'étranger, l'autorité nationale vérifie que le pays assure un niveau de protection suffisant de la vie privée. Le respect de la dignité des personnes a poussé les hautes autorités du pays à promulguer cette loi et instituer l'ANPDP conformément aux conventions internationales signées. La direction de la communication et des systèmes d'information travaille sur deux volets. Celui de la communication, qui est actuellement centré sur la sensibilisation des responsables de traitement, qui sont les organismes publics, les organismes privés et les personnes physiques qui traitent les données à caractère personnel. Personnes physiques, on entend par la fonction libérale. Donc il y a aussi le développement de deux portails numériques importants. Donc le premier a été mis en service début juin, afin de permettre aux différents responsables de traitement de recenser leur traitement et de permettre à l'autorité d'avoir une vision et de faire une cartographie sur les traitements existants et en estimer la volumétrie. Dans les locaux de la ANPDP, le ton est aux dernières retouches. La ressource humaine employée est en phase finale de formation. La direction de l'administration générale de l'ANPDP se charge des moyens humains, matériels et logistiques pour mener à bien la mission de notre organisme. Avec l'approche de l'entrée en fonction de notre organisme au courant de ce mois, la DAG a lancé une opération de recrutement de compétences algériennes pour un bon fonctionnement de ses services. Des ingénieurs d'État et techniciens supérieurs en informatique, des agents d'administration, entre autres, sont recrutés. L'opération se poursuit en attendant le choix d'autres candidats suivant les postes administratifs disponibles. Les membres de la NPDP ont dispensé les formations nécessaires aux nouvelles recrues. Dernière ligne droite donc pour cette autorité qui compte relever le défi et mener à bien la mission dont elle est investie. L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel informe les instances publiques et privées, ainsi que les personnes morales concernées par le traitement des données à caractère personnel, de l'entrée en vigueur de la loi 1807 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes morales dans le domaine du traitement des données à caractère personnel, et ce partir de demain, jeudi 10 août 2023. Dans ce contexte, l'autorité nationale a mis en place sur son site électronique www.anpdp.dz un portail électronique qui permet aux personnes suscitées de créer des comptes personnels d'accès au portail et de remplir les formulaires électroniques dédiés à l'opération de prédéclaration du traitement des demandes d'autorisation et de demandes d'avis, avec la possibilité de suivre leurs requêtes. Cette autorité a également mis en place un guide d'utilisation de la plateforme ainsi que le règlement intérieur comportant toutes les procédures relatives au fonctionnement de l'autorité et ses missions. À cet effet, l'autorité appelle tous les concernés à entamer les démarches nécessaires en vue de conformiser leur traitement au règlement du code 1807. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a effectué une visite de travail à l'entreprise nationale des industries électroménagères ENIEM de Oued Aïssa, dans la wilaya de Tizi Ouzou. À l'issue d'une réunion avec les responsables de l'entreprise et les représentants des travailleurs, le ministre a affirmé que l'État ne lâchera pas l'entreprise et qu'il n'y aura pas de privatisation, ajoutant qu'il pourrait y avoir plutôt des partenariats. Le ministre de l'Industrie a expliqué que le choix d'ouvrir le capital de l'ENIEM pour un partenariat relevait des responsables de l'entreprise, même jugeant nécessaire la mise en place d'un programme effectif de travail pour surmonter les difficultés auxquelles fait face l'unité. Je vous invite à écouter le ministre Ali Aoun.
انطلاقا من شهر سبتمبر سيكون فيه les contrats de performance. À compter du mois de septembre prochain, il y aura des contrats de performance pour tous les cadres de cette entreprise en vue de définir les objectifs de tout un chacun ainsi que les moyens nécessaires permettant de réaliser ces objectifs. L'État et le gouvernement ne lâcheront pas l'entreprise, mais il faut conjuguer les efforts de tous. Cadres et travailleurs doivent être à l'avant-garde pour pouvoir sauver cette entreprise dans les plus brefs délais. Un groupe de jeunes Algériens résidant en France ont pris le départ à partir de l'aéroport de Chlef après avoir visité plusieurs régions touristiques de leur pays d'origine. Ce voyage spécial a été organisé par la Grande Mosquée de Paris en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous verrez que ces enfants ont été conquis par ce séjour culturel et récréatif qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Yanis Aïboutrassem. Arrivés il y a 10 jours de cela, les enfants de la communauté nationale établie en France ont eu l'occasion de sillonner une partie du littoral algérien. Une opportunité pour eux de passer d'agréables vacances tout en renforçant les liens avec la mère patrie. Ils ont eu le plaisir de mieux s'imprégner de l'histoire et de la culture de leur pays d'origine. J'ai adoré les beaux moments du séjour avec mes copines. On est parti visiter Tipaza, Alger, Oran et Mostaganem. Je me suis vraiment beaucoup amusée et Inch'Allah l'année prochaine s'il y a encore une colonie j'irai. Franchement c'était plus que j'attendais. Voilà, il y a vraiment une bonne ambiance. Accompagnés d'encadreurs, ces enfants ont eu l'occasion de visiter les différents sites touristiques riches en monuments historiques et participer à différentes activités. Ils quittent le pays la tête pleine de bons souvenirs, promettant de revenir dès que possible. C'est trop, je n'ai pas les mots tellement ils sont bien occupés de nous. Au niveau de la sécurité, on avait une escorte à chaque déplacement. Au niveau de la nourriture, c'était excellent. Et merci à vous, M. Tebboune. Merci beaucoup pour cette colonie. Et Inch'Allah qu'on refait ça, Inch'Allah. Ça va manquer l'Algérie parce que c'était très rapide, on a passé des bons moments. Je suis honoré d'être invité par le président d'Algérie et je remercie de tout mon cœur Tahia Jazel. Une initiative qui leur a permis de se rapprocher davantage de leurs racines et des valeurs de leurs aïeux, qui renforcera les liens des enfants de la communauté avec le pays, ce qui les aidera à se construire une personnalité imprégnée d'une culture de paix et de fraternité. La culture du tournesol, un avenir prometteur en Algérie. L'expérience pilote menée à Annaba offre un aperçu encourageant en termes de rendement et de bénéfices économiques, notamment grâce au travail acharné des agriculteurs, et cela malgré les obstacles qu'ils rencontrent. Mélim Danis. Après plusieurs mois d'attente et de dur labeur, cet agriculteur a finalement vu ses graines de tournesol prendre forme, marquant ainsi le succès retentissant de sa première tentative. Une expérience pilote dans la région d'El Kerma al-Hadjar. Nous sommes au niveau de l'exploitation agricole de Bourji Ben Abdelrahman, où l'expérience de la culture du tournesol a été entamée, conformément aux orientations du président de la République concernant les filières stratégiques, parmi lesquelles figure la culture du tournesol. Les agriculteurs qui se consacrent à cette culture devront signer un contrat pour entamer leur activité avant le début de la saison. Les agriculteurs des wilayas de l'Est ont assisté à l'opération de récolte et ont suivi avec une grande attention les conseils techniques qui sont à même de garantir le succès de la culture de cette graine oléagineuse. Nous avons procédé à la plantation et avons suivi tout le processus. Actuellement, nous sommes en train de récolter les fruits de notre travail, mais nous avons besoin de tout le matériel et de la machinerie agricole adéquate. À Guelma, nous disposons d'un terrain de culture plus vaste que celui-ci, à savoir 10 hectares et demi. Le conseil que je peux donner est de bien désherber. Personnellement, j'ai retiré les mauvaises herbes à la main. Il est aussi important d'avoir une machine adaptée, dotée d'une barre de coupe spéciale. En ce qui concerne l'irrigation, nous avons mis en place un système spécifique à cette culture.
Il s'agit d'une culture stratégique qui requiert l'accompagnement des pouvoirs publics afin d'atteindre un rendement de qualité supérieure. Grâce à cette expérience réussie, nous pouvons organiser des rencontres avec les agriculteurs pour la prochaine saison agricole, en présence des instituts, des banques et des fournisseurs de graines. L'objectif étant de discuter des problèmes auxquels les agriculteurs peuvent être confrontés et de trouver des solutions idoines. C'est très encourageant. Nous pouvons récolter 30 quintaux par hectare. La stratégie tracée par le ministère de l'Agriculture pour le développement de la culture du tournesol a pour objectif de réduire la facture d'importation et d'atteindre l'autosuffisance en huile de table. Une enveloppe financière de 400 millions de dinars a été allouée pour la réalisation d'un nouveau centre intercommunal d'enfouissement technique. Il sera doté d'une station de tri à Soukharas, une wilaya qui compte pas moins de 13 unités de collecte et de recyclage des déchets. On vous propose ce soir de découvrir l'une d'entre elles, en exercice depuis au moins 2 années. En activité depuis 2021, cette unité de recyclage, sise à Sedarata dans la wilaya de Soukharas, reçoit chaque jour plusieurs tonnes de déchets. Une fois triés au niveau du centre d'enfouissement technique de la région ou collectés auprès des grandes surfaces, les déchets de papier et de carton sont récupérés par l'entreprise pour être recyclés et transformés en matière première. Nous avons près de 20 employés. Nous collectons le papier auprès des grandes surfaces et nous avons aussi des accords avec les CET et les usines de papier ou les entreprises pour la collecte de cartons et autres déchets en papier pour les transférer ici, les trier pour les transformer par la suite. Nous ne recyclons pas le plastique ici. Du coup, quand on en trouve, on le met de côté et on le distribue aux entreprises qui le recyclent. Un programme a d'ailleurs été établi par la tutelle pour encourager les unités de recyclage à travers le pays. L'objectif étant de favoriser l'économie circulaire en récupérant tous les matériaux recyclables avant qu'ils ne finissent dans les CET. Le ministère a initié une nouvelle stratégie qui vise à mettre en place de nouveaux procédés pour extraire la matière première des déchets recyclables. S'il y avait plus d'investissement dans ce secteur, il y aurait eu davantage de richesses et plus d'emplois créés. Nous avons consacré une enveloppe financière de 400 millions de dinars pour la réalisation d'un nouveau centre intercommunal d'enfouissement technique doté d'une station de tri. La wilaya de Soukharas totalise pas moins de 13 opérateurs économiques spécialisés dans le tri spécifique des déchets et le recyclage d'importantes quantités de déchets de tout genre. Une activité qui rapporte gros pour l'économie locale dans le cadre d'une vision globale d'économie circulaire amie de l'environnement. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 2 au 8 août dernier plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de ratissage à Tébessa 19 casemates pour terroristes contenant des explosifs, des outils de détonation et d'autres effets, tandis qu'un élément de soutien au groupe terroriste a été appréhendé dans une autre opération. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité à travers les régions militaires 51 narcotrafiquants, récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, mis en échec des tentatives d'introduction de 10 quintaux et 66 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc et saisi 531 435 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Borj, Badi Mokhtar, Ingazem et Dianet, des détachements de l'ANP ont arrêté 96 individus et saisi 21 véhicules, 147 groupes électrogènes, 61 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, alors que 8 autres individus ont été interceptés et 9 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques et des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 74 tonnes ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire
territoire national. De même, les gardes-côtes, gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 15 368 litres à Tébessa, Soukharas, Al Taraf et Bourj Bedi Mortar, relevant par ailleurs que les gardes-côtes ont déjoué au niveau de la côte nationale des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 6 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 184 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Dans l'actualité internationale, le président du Nigeria, Bola Tinubu, à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, estime que la diplomatie est la meilleure voie à suivre pour résoudre la crise au Niger, précisant que cette position serait maintenue en attendant toute autre résolution qui pourrait ou non résulter du sommet extraordinaire de la CEDEAO demain jeudi. Revenons chez nous, en Algérie. On vous emmène faire un petit tour du côté de Tizi Ouzou, précisément à Tizirt, qui séduit un grand nombre de visiteurs. Il faut dire que ces plages ne laissent personne indifférent. Elles sont à longueur de journée, bondées de monde et la sécurité omniprésente a encouragé des citoyens d'autres wilayas à venir y passer leurs vacances. Malim Damis. Avec ses beaux paysages et ses belles plages, Tizirt est une destination très prisée par les vacanciers en quête d'évasion, de détente et de moments mémorables. Nous sommes venus de Biskra pour passer nos vacances ici à Tizirt. C'est une région magnifique. Les plages sont propres et les habitants sont chaleureux et accueillants. C'est une plage très prisée par les vacanciers. Toutes les familles de Tizirt viennent ici pour se détendre. Je suis très content d'être ici. Les vacanciers aiment venir ici parce que la plage est propre et bien entretenue. Une ambiance familiale exceptionnelle où les visiteurs profitent du confort et de la tranquillité avec toutes les commodités requises à leur disposition. En cette période de forte chaleur, la plage est l'endroit idéal pour se rafraîchir, d'autant plus que le lieu est bien fréquenté. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour nous détendre. Cette plage est magnifique, en plus elle est sécurisée. Nous passons un moment agréable. Tizi Ouzou est magnifique. J'adore la plage de Tsalas de Tizirt. C'est une plage familiale, agréable et sécurisée. Grâce à ses potentialités touristiques, Tizirt continue d'attirer de nombreux vacanciers à la recherche de détente et de dépaysement. Et on vous parle à présent de la fête du bijou, une manifestation culturelle et commerciale très attendue. Cette année, la 17e édition se tient sous le slogan Bijoux d'Atieni, vecteur de développement local, et se déroulera dès demain, et cela jusqu'au 19 août prochain, avec la participation de plus de 130 artisans bijoutiers venus de plus d'une douzaine de wilayas. Samia Bouarour a été à la rencontre de certains d'entre eux. Reportage. Brahim Abed, l'un des anciens artisans bijoutiers d'Afiani, donne du lustre à cette pièce d'argent, Evzim, pour l'exposer lors de la fête du bijou. Pour lui et tous les villageois, c'est un jour grandiose. Maintenant, oui, il y a des jeunes qui s'intéressent beaucoup. Ils ont des cartes, ils travaillent à la maison. Voilà. Cette année, on est arrivé à 118 bijoutiers. C'est une occasion de partage d'amitié avec des gens, des connaissances avec des gens. Ce n'est pas que de gagner de l'argent. Peu de temps seulement nous sépare de cet événement grandiose tant attendu. Les préparatifs se poursuivent, tout le monde est mobilisé. Cette 17e édition verra la participation de plus de 135 artisans bijoutiers venus de 13 wilayas du pays. Tous se regrouperont autour du thème Bijoux d'Afiani, vecteur de développement local. On a fini hier la liste des organisateurs. On est en train de faire le dernier briefing. Avec les stands, on est en train de finaliser les stands dans les deux sites, que ce soit dans le premier site qui est à l'Arbi Mizani, c'est le CM de l'Arbi Mizani, et la maison de jeunes qui est d'Acheli. Donc avec les chapiteaux, on a presque terminé. On est en train de finir aussi avec les buvettes qui seront à l'extérieur, comme chaque année.
La cérémonie d'ouverture de la fête du bijou d'Ethiénie se déroulera ici, au CEM Shahid Larbi Mezani. Les chapiteaux dressés et les dernières retouches sont en cours. La population, il y avait des jeunes qui nous ont aidés beaucoup plus, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans les préparatifs, que ce soit dans les travaux. D'ailleurs, je leur tire chapeau. Je leur tire chapeau parce qu'ils ont bossé vraiment jour et nuit. Ce rendez-vous culturel et commercial à ne pas manquer vous permettra d'admirer la beauté et la richesse de la région et de tous ces chefs-d'œuvre de l'artisanat. D'autres activités seront au programme durant cette fête devenue une tradition et un repère au fil des années. Et on termine avec du sport, du handball. L'étoile sportive d'Ain Touta se prépare à incarner avec passion et dévouement les couleurs algériennes pour le coup d'envoi du 28e championnat des clubs de handball qui rythmera la ville d'El Khatif du 16 au 27 août prochain en Arabie Saoudite. Une compétition qui préparera nos athlètes à d'autres tournois internationaux. Samia Chichou. L'US Ain Touta, champion d'Algérie des 2 dernières saisons, poursuit sa préparation en prévision du championnat arabe des clubs de handball prévu du 16 au 27 de ce mois en Arabie Saoudite. Notre objectif principal est de garder notre classement de 5e place et pourquoi pas faire mieux. Un groupe composé de jeunes et des joueurs expérimentés vise à aller loin dans cette compétition et faire un bon résultat. Ça fait 3 semaines que nous nous préparons. Pour ce tournoi, nous avons un très bon groupe. Inch'Allah, on fera un bon résultat. Versé dans le groupe B, l'US Ain Touta affrontera respectivement Zamalek d'Égypte, El Houda de l'Arabie Saoudite, Al Arabi du Koweït et Nadi Ashouala du Yémen. Toutes les équipes dans notre groupe ont un très bon niveau. Ça ne sera pas facile, mais nous avons un objectif, c'est atteindre la demi-finale. La participation sur le plan arabe va être une occasion en or pour préparer la nouvelle saison et pourquoi pas arracher la qualification pour la Coupe du Monde des clubs prévue en Arabie Saoudite novembre prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai dès dimanche midi. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie.